sur une deuxième question rapide. Pascal, je reste là à commencer. Dans les habitations que vous allez bâtir dans les 5 nouvelles zones, avez-vous pris en compte la valeur des habitations qui sont déjà présentes dans ces zones-là? Puis ça va être des habitations de valeur semblable? Parce que là, je vois que du côté à droite de la rue Massé, là, genre où ce que c'est écrit H2735, il va y avoir des terrains d'environ 3800 pieds pour des cottages ou des bungalows. Puis la valeur moyenne des maisons sur la rue Massé, ça varie de 250 jusqu'à 500 000. Puis il y a quand même quelques maisons de bonne valeur aussi qui sont sur le bord de la rue Jean-Talon. Je veux savoir si, dans le fond, ce qui va se bâtir, ça va être de valeur semblable, parce qu'on est inquiet à savoir si nous, le nouveau projet va nous dévaluer ou si ça va augmenter notre évaluation. On a tout investi dans une maison, puis on veut que l'investissement demeure. Tout à fait. Tout à fait, puis je vous comprends. En fait, si je peux vous décrire le projet, les maisons qui vont être adossées aux habitations de la rue Massé, effectivement, vont être sur des plus petits terrains. En fait, ce sont des terrains là, qui seront dans les superficies que vous avez mentionnées. C'est de l'habitation unifamiliale isolée, donc des maisons détachées comme celles qui sont présentement sur la rue Massé, mais sur des terrains qui sont plus petits. Ce qui était un élément là, qui irritait Mme Gagné tout à l'heure aussi. C'est sûr que les terrains de la rue Massé, c'est des terrains qui ont été divisés à une autre époque, dans une autre réalité, à un moment où il n'y avait pas de service, donc ça prenait des plus grands terrains, et à un moment aussi où les terrains desservis, c'était pas le cas, mais les terrains, au moment où ça a été fait, ne valaient pas 16 à 18 $ du pied carré non plus. Donc, c'est sûr que les terrains qui sont conçus aujourd'hui, typiquement dans les développements, c'est des terrains de plus faible superficie, puis je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal d'avoir un grand terrain. C'est pas du tout ça que je dis. Par contre, on ne tombe pas nécessairement dans une logique qui est différente. Le projet qui s'en vient, c'est un projet qui compte une gamme assez large de produits d'habitation. Donc, on a de la maison sur des petits terrains, comme je vous décrivais. On a de la maison sur des terrains plus classiques, donc de 15 mètres de profondeur, de 15 mètres de largeur. On a deux espaces verts, dont un de grande superficie, donc au-delà de 5000 m², donc très grand parc. Oui, justement, parlant du petit parc qui va être adossé à la rue Massé, sur le plan dans le Canada français, on voit qu'il y a une allée pour aller au petit parc. Oui. Sur le terrain qui était à M. Mathieu. À cette heure, il y a une grosse maison sur le terrain. Oui. L'allée, est-ce que vous allez en faire une quand même, mais à un autre endroit, ou on cancelle ça? Deux éléments dans ce que vous avez dit. Premièrement, quand vous dites un petit parc, c'est un espace vert. Okay. Là, l'espace parc qu'on a identifié est plus au nord dans le projet. Cet espace-là, c'est un espace vert, mais vraisemblablement, les plans et devis ne sont pas achevés, mais vraisemblablement, c'est plus un espace vert qui se destine à la rétention. Donc, quand on utilise le mot parc, moi, je veux juste qu'on se garde une petite gêne. C'est probablement, s'il y a des modules installés, c'est pas là, vraisemblablement, qu'ils vont aller. C'est juste un terrain vague. C'est un espace vert. C'est un espace qui est relativement intéressant quand même, là, mais c'est pas là que les enfants vont jouer. Dans le projet, ça va être un peu plus loin. Maintenant, quand vous me parlez du petit sentier, effectivement, le sentier, c'est un élément qui avait été apporté dans le projet. Et oui, au 15 Massé, il s'est construit, c'est 15 ans, je pense, il s'est construit une maison. Et cette maison-là, dans le fond, se trouve à être là où le sentier sortait. Est-ce que ça rend impossible l'aménagement de ce sentier-là? Non, ça ne rend pas impossible l'aménagement du sentier. Il faudra qu'il soit relocalisé. Oui, parce qu'il ne reste plus beaucoup de place. Non, il ne reste plus beaucoup de place. C'est sûr que ce sentier-là, il est intéressant dans la mesure où il permettait aux gens de la rue Massé d'accéder au parc sans sortir sur la rue Jean-Talon. Mais nous, la façon que le projet a été accepté ici, il est très clairement mentionné que c'est, si possible, ce sentier-là sera aménagé. Donc, la Ville ne s'engage pas dans un processus d'expropriation d'aucune façon. À ce jour, il n'y a même aucune démarche, moi je peux vous dire, qui a été entamée auprès du propriétaire parce que, tout simplement, le projet doit cheminer encore un petit peu, puis considérant que si on devait faire ce sentier-là, on devrait agrandir l'espace vert dont on parlait tout à l'heure, parce que, bon, il y a une maison à cette heure-là où il passe. Il faudrait monter un petit peu plus vers l'ouest. Dans le fond, ça sous-tend toutes sortes d'autres questions au niveau de la rentabilité du projet, puis on n'est pas du tout rendu là encore pour se positionner. Donc, le petit sentier, en ce moment, là,
il est vraiment sur la glace. Puis cette question-là, si c'est possible de le faire, ce sera tant mieux pour les gens sur la rue Massé. Si ce n'est pas possible de le faire, on ne va pas arrêter le projet pour ça. OK. Mais je comprends ce que vous m'avez expliqué pour la grandeur des terrains. Moi, je vous parlais plus de la valeur de la propriété totale en tant que telle. Je n'ai pas vraiment eu de réponse. Est-ce que la valeur des propriétés va être semblable? Je comprends que maintenant, je suis dans la construction, là, je le sais, un cottage sur un terrain de 5 000 pieds, ça vaut 250 000 en montant. Est-ce que ça va se situer dans les mêmes valeurs? Ou ça va genre être des petites maisons finies en clapboard sur un terrain de 3 000 pieds, le moins cher possible, parce que ça risque de dévaluer tous ceux qui sont adossés à ces maisons-là? Je comprends. Bien, au niveau de la valeur de ces propriétés-là, c'est sûr que nous, les exigences qu'on va avoir, il n'y a pas de règlement discrétionnaire qui est prévu à cet endroit-là. Quand je dis un règlement discrétionnaire, c'est un règlement comme un pays qui fait en sorte qu'un projet de construction va venir être évalué sur une base subjective, dans le fond, esthétique et tout ça, devant le conseil et devant le public, dans le fond, qu'on va présenter les projets avec des images et tout. Il n'y a pas de règlement de ce type-là qui est prévu vraiment sur le site visé. Donc, c'est sûr qu'au niveau du contrôle de l'architecture comme telle, on s'en remet vraiment aux dispositions normatives du règlement de zonage. Donc, les dispositions normatives, c'est oui, c'est non, c'est assez, c'est pas assez. Et dans le fond, dans ces dispositions-là, si vous vous référez à la grille, dans le fond, des zones que vous avez, vous verrez que la zone qu'il y a là, c'est une zone, là, à moins que je me trompe, mais c'est A5. Et ce que ça veut dire, c'est que ça vient préciser tout simplement, oui, c'est A5. Ça vient tout simplement préciser un pourcentage de maçonnerie minimale sur la façade du bâtiment. Et à ce moment-là, bien, dans le fond, nous, au niveau de la valeur de ces propriétés-là, je vous dirais que c'est à peu près ça qu'on a comme contrôle. Nous, dans le fond, ce qu'on va vérifier, c'est au niveau de la qualité de la construction qu'on va rencontrer les normes du Code du bâtiment, qu'on va rencontrer les normes de zonage, qu'on va rencontrer les normes de lotissement avec les distances séparatrices, les marges, les fameuses marges. Mais au niveau de la valeur du bâtiment, on ne va pas exiger un minimum. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à votre question. Bien, par exemple, si les terrains sont un petit peu plus gros, obligatoirement, la valeur augmenterait. Si les terrains étaient plus gros, la valeur, effectivement, marchande des propriétés augmenterait, c'est sûr. Parce que dans la zone 26-36, qui se trouve être en bas de la rue Massé, les terrains sont plus grands que dans la 26-35, celle qui était lignée. Bien, c'est sûr qu'on peut en débattre longtemps. Si on aurait la même grandeur de terrain partout, parce que déjà, bien sûr. Par contre, dans la 26-36, on parle de terrain d'environ 4 800 pieds. Fait que si tu veux un cottage, un terrain de 4 800 pieds, ça te donne à peu près les mêmes valeurs que les propriétés qui sont sur la rue Massé présentement. C'est sûr et certain que ça fait augmenter. Si on regarde ça, la même maison sur un terrain plus grand, elle vaut plus cher. Ça, c'est une logique qui est assez difficile à contredire. Tout ce que je peux dire, moi, par rapport à ça, c'est qu'il y a un effort dans ce projet-là, il y a un effort qui a été fait au niveau de l'éventail des produits d'habitation à faire. C'est-à-dire qu'une maison sur un petit terrain qui va se vendre un peu moins cher, ce n'est pas le même produit d'habitation qu'une maison, la même maison, sur un plus gros terrain qui va se vendre plus cher. Ça ne s'adresse pas, c'est-à-dire que ça va permettre l'achat de cette maison-là par une autre clientèle, par une clientèle qui a, dans le fond, d'arriver à un taux d'effort raisonnable pour des gens qui ont moins de moyens que de s'acheter une maison à 300 000 400 000, c'est pas tout le monde qui peut y arriver non plus. Donc, en élargissant cet éventail-là, on élargit notre marché. Ça fait en sorte qu'au niveau de la valeur marchande des propriétés, le fait qu'on soit capable de les écouler plus vite fait aussi en sorte qu'on crée une certaine valeur. Moi, cet exercice-là, au final, c'est pas de venir déterminer la valeur des propriétés, mais d'un autre côté, si on avait juste un produit d'habitation sur tout le projet, on parle quand même d'un certain nombre d'unités. En bout de ligne, la valeur marchande de ces propriétés-là serait probablement pas vraiment augmentée dans la mesure où là, on se retrouverait avec le même produit tout le projet, puis on en aurait beaucoup trop à vendre. Merci beaucoup. J'ai pas 30 secondes. Dans le fond, c'est juste. C'est la dernière question. On parlait au début qu'il n'y avait pas de zone, qu'il n'y avait pas de zone tampon entre qui est adossé à la rue Massé, puis justement qu'il va y avoir des terrains de 3800 pieds. Ce ne serait pas possible, juste cette bande-là, d'avoir des terrains plus grands pour que ça fasse comme une gradation des immenses terrains plus petits et en s'en allant, que ce soit plus graduel qu'un gros terrain et 3 petites maisons accordées en arrière. Au niveau de la profondeur des terrains, c'est peut-être un petit peu difficile parce que, comme je vous disais, on a un tracé de rue qui est déjà la largeur à l'étude, mais au niveau
vous avez mentionné une zone tampon. Ça, c'est peut-être Non, mais ils ont parlé d'avoir une zone tampon entre leur habitation qui se trouve à droite de la rue Massé puis la nouvelle zone. Mais quitte à pas avoir de zone tampon, ce ne serait pas possible que les nouveaux terrains soient un peu plus larges pour que ce soit plus graduel, la dilution des terrains. Juste tout ce qui est adossé à la rue Massé, comme dans le fond que vous voulez faire sur l'autre partie qui se trouve avoir des terrains de 5 000 pieds, 4 800 à 5 000 pieds. Donc, d'inclure les terrains adossés à la rue Massé à la zone où les terrains sont de plus grande dimension. Alors, on pourra regarder le tout pour pouvoir faire cette faisabilité à ce niveau-là. C'est bon? Merci beaucoup. Ben, merci de votre temps. Alors, pour le prochain règlement, Excusez. alors, je l'ai dit que c'était la dernière question mais parce qu'on a quand même je- encore 4 règlements pour la Juste consultation apporter une publique. information peut-être importante pour vous. Là. Pardon? Je vais juste apporter une information peut-être importante pour vous. Tantôt, on parlait d'une rivière, tantôt souterraine et tout. Je peux être témoin, ça fait 17 ans que j'habite là, je peux être témoin, à un moment donné, il y a eu tellement de camions de terre qui ont rentré sur la rue pour les domper à quelque part, ou c'est pas sur nos terrains, c'est clair, qui ont été dompés à quelque part. Donc, au bout de la rue, je me rappelle, dans le temps, on pouvait passer, c'était un chemin qui pouvait aller justement dans la zone qu'on parle, là, justement, dans la nouvelle construction. Il y avait un petit sentier là, qu'on pouvait passer. C'était pas large. Là, maintenant, ils ont construit une maison. Fait qu'il y a eu beaucoup de terres qui ont été déboulées là, justement, pour créer un terrain pour pouvoir construire une maison. Vous savez quoi de notre côté? C'est une information de ce côté-là. Parfait. Mais M. Bureau, vous pouvez être sûr qu'on va en tenir compte. Et comme je vous ai dit tantôt, c'est des informations qu'on a notées, puis on va pouvoir analyser le dossier comme il faut, parce que, comme je vous ai dit tantôt, la majorité n'était pas là. Alors, on passera au prochain règlement. Je comprends. Est-ce que vous avez regardé au niveau de l'infrastructure des routes? Là, les deux rues se débouchent sur Jean-Talon. Actuellement, il y a de plus en plus de trafic sur Jean-Talon. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose sur Jean-Talon? On a des spécialistes en infrastructure qui vérifient le tout. Ne soyez sans crainte. Parfait. Vous êtes au courant aussi? On est au courant. Soyez sans crainte. Qu'on soit au courant, pas nécessairement vous. Qu'on soit au courant, qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils vont mettre un stop? Puis, Monsieur Quentin, même tantôt, vous a donné toutes ses coordonnées. Si vous avez des questionnements, vous n'êtes pas sûr, je ne livre pas pour l'appeler, il va vous répondre. C'est bon? Comment que je peux faire pour le projet référendaire? Pardon? Comment je peux faire pour le projet référendaire, la suite? Quand ça va venir à cette étape-là, la population va être informée, puis il va y avoir des affiches, et ça va passer dans les journaux. Soyez sans crainte, on avise les gens. Par courrier, par exemple? Il existe la poste? On ne fait pas par la poste. Vous allez voir sur les terrains, tout ça, il va y avoir des affiches pour informer. Ça va être publié dans les journaux. Et les journaux. Ou vous pouvez venir au greffe, on vous donnera les informations requises. Merci beaucoup.